Une fille a déménagé dans une ville lointaine. Avant de partir, elle a dû se débarrasser de sa poupée Likachan, qui lui était très chère depuis son enfance. Elle a acheté la poupée en pleurant, puis elle est partie. Un jour, elle est rentrée de l'école. Ses parents travaillaient. Elle était seule à la maison. Peu de temps après son arrivée, le téléphone a sonné. Qui cela peut-il être? Pensa-t-elle en décrochant. C'est moi, Likachan. Je viens chez toi. La voix était étrange comme celle d'un robot. Était l'endroit où la fille habitait auparavant. Quelques instants plus tard, le téléphone a de nouveau sonné. C'est moi, Likachan. Était la station la plus proche de la maison de la fille. Elle a eu peur et a raccroché. Mais bientôt le téléphone a sonné encore une fois. C'est moi, Likachan. Je suis devant ta maison. Qui est-ce? Dis-moi qui tu es. La communication a été coupée. Les parents n'étaient pas encore rentrés. La fille a timidement entrouvert le rideau et a regardé dehors. Il n'y avait personne. La communication a été coupée. Les parents n'étaient pas encore rentrés. La fille a timidement entrouvert le rideau et a regardé dehors. Il n'y avait personne. Elle s'est un peu calmée quand soudain le téléphone a sonné encore. Son cœur a commencé à battre plus vite. Elle hésita un instant, se demandant si elle devait répondre ou non. Le timbre insistant du téléphone semblait résonner dans le silence oppressant de la maison. Finalement, elle prit une profonde inspiration et décrocha le téléphone. Une voix familière résonnait à l'autre bout du fil, mais quelque chose dans son ton la rendit nerveuse. Elle entendit des murmures à peine audibles, des phrases qui ne faisaient que l'inquiéter davantage. Que se passe-t-il, pensa-t-elle, son esprit courant dans toutes les directions. Le cœur battant, elle osa poser une question. Qui est là? Demanda-t-elle d'une voix tremblante, son esprit étant assailli par des pensées sombres. Un silence pesant suivit sa question, et une réponse fit bientôt surface bien trop familière pour être rassurante. « C'est moi, ne sois pas effrayée », dit la voix, mais elle savait que quelque